Apparemment, quand on entend cet évangile-là pour la première fois, on a l'impression que cet évangile-là est complètement déconnecté de la réalité. On va nous dire « Aimez vos ennemis ». On a de la misère à aimer les gens qui sont autour de nous. S'il faut commencer à aimer nos ennemis, on n'en finira plus. Hein? Et en même temps, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous appelle au dépassement là-dedans. Et c'est comme si Jésus nous disait à ce moment-là, allez plus loin que votre cœur. C'est vrai qu'on a le droit d'avoir une première réaction, là, mais allez plus loin que ça. Et ensuite, quand on va dire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui l'autre, ça aussi, on dit, mais coudonc, ça a-tu de l'allure? Et quand on entend un évangile comme ça, qui vient un peu, je dirais, nous surprendre, il y a toujours deux questions qui sont bonnes à se poser. Qu'est-ce que l'Évangile veut dire? Et qu'est-ce que l'Évangile ne veut pas nous dire? Quand on nous dit si quelqu'un te frappe sur une joue, présente l'autre, je pense que quand on connaît l'ensemble de l'Évangile, c'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, mais il y a un dépassement là-dedans qui dit, Jésus nous invite à ne pas répondre au mal par le mal. Puis est-ce que ça nous tente dans un premier temps? La réponse, c'est oui. Et justement, le chrétien, on a les mêmes premiers réflexes que tout le monde. Je vais dépasser ça. Je vais aller plus loin que ça. Et quand l'Évangile vous dit « aimez vos ennemis », ça ne veut pas dire que je vais appeler les gens avec qui je m'entends le moins bien pour dire « hey, on va organiser nos vacances d'été ensemble ». C'est pas ça que ça veut dire, là. Mais c'est comme si Jésus nous dit « vous savez, dans votre cœur, tout n'est pas pur, mais quand tu sens la haine monter, laisse pas la haine venir durcir ton cœur. » Et ça se vit. Hein. On a l'impression qu'une fois, quand c'est bien durci, c'est comme une recette qui est collée dans le fond, là. Allez défaire ça. Ça ne se défait plus, cette affaire-là. Autrement dit, ce qu'on veut nous dire d'une façon réaliste, c'est inévitable qu'à un moment ou l'autre de notre vie, là, la vie nous blesse. Et quand je dis la vie nous blesse, des personnes nous blessent, là. Et devant ces situations-là, le danger, c'est qu'on peut faire ce que j'appellerais dans notre cœur, je fais comme un nœud. C'est fini. Puis il y a des gens qui ont vraiment été blessés, bon, nous autres aussi, peut-être, on l'a été de différentes façons. Il y a plusieurs façons de blesser une personne. Ça peut être une trahison d'amour, ça fait mal, s'il vous plaît, ça, cette affaire-là. Ça peut être des mesquineries, des fois. Ça peut être des insultes qui ne sont pas fondées. Et devant certaines situations comme ça, il y a des gens qui vont se durcir. Vous avez peut-être déjà entendu des gens qui vont dire, moi, avec ce que je viens de vivre, c'est fini. Moi, je n'aimerai plus jamais. Je ne me laisserai plus jamais aimer. Et tu durcis tellement, même Dieu ne peut plus rentrer dans ton cœur. Et justement, il nous a demandé d'aller plus loin que ça. Il nous a demandé justement de nous ouvrir parce que Dieu veut nous travailler le cœur. Dieu veut qu'on se défasse des nœuds. Moi, j'appelle ça des nœuds. C'est comme on se fait des nœuds à l'intérieur de nous. Puis une fois que tu l'as bien durci, ton nœud, il est difficile à défaire. Je vous donne des exemples de ça parce que ça existe. Un exemple dont j'ai été témoin personnellement. Il s'agit d'un père et son fils qui vivaient un conflit ensemble. Et les deux avaient des personnalités assez fortes. Fait qu'à un moment donné, ils se sont comme durcis. On va faire un nœud là-dessus, là. Un gros nœud dans le cœur, on ne se parle plus. Et pendant des années, ils ne se sont pas parlé. Ils ne se sont jamais vus. Puis, vous savez, dans ce temps-là, c'est comme chacun devient un peu indépendant. Oh, tu sais, je suis capable de vivre sans toi. Ça, tu es capable de le dire avec ta tête, là. Pensez-vous sérieusement qu'il n'y a rien qui se passe en dedans, là? Même si tu essaies de l'étouffer, il y a de quoi qui se passe en dedans aussi. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ce père-là, à un moment donné, est tombé malade rapidement, puis il est décédé. Je célébrais ses funérailles. Alors, quand je célèbre les funérailles, moi, je rencontre toujours des gens de la famille pour m'expliquer ça. Son fils, mais là, probablement qu'on ne le verra pas parce que ça ne marche plus l'affaire avec lui. Mais finalement, le fils s'est présenté aux funérailles. Je l'ai vu arriver, il est venu me parler, puis je voyais bien dans sa face, vous savez, pas ça d'expliquer longtemps, il était triste de ça. Ça se peut pas que tu es heureux de situations comme ça. Puis il m'a dit, bien, j'aimerais ça signer le registre à l'affaire. Je suis correct. Déjà qu'il soit là, moi je trouvais ça très beau, là. Alors on a fait des funérailles, puis quand on arrive à la fin des funérailles, bien, il faut signer les registres, là. Alors je fais venir les témoins, puis il a signé. Et quand il a fini de signer, il m'a passé le stylo, parce que moi aussi, il faut que je signe après. Il a repris le stylo. Et quand il a fini d'écrire son nom, en dessous de son nom, il a marqué 3X. Vous savez comment on marque dans les cartes le 3 becs. J'étais là juste à côté, ça s'est passé ici.
J'avoue que ma première réaction, je peux vous la dire, c'est à quoi dire. Ça aurait-tu été beau que ça se fasse avant? Mais en même temps, je me suis dit, on ne peut pas refaire le passé, hein? J'étais content qu'il le fasse, par exemple. Je me disais, ce gars-là, je ne connais pas toute sa vie, puis je ne le connais même pas, là. J'avais l'impression qu'il y a un nœud qui venait de se défaire dans son cœur. Et pour moi, la parole de Dieu, la fin de semaine, c'est ce qu'elle nous dit. Ne laissez pas les nœuds qui sont dans votre cœur comme ça. Il faut régulièrement défaire ces nœuds-là. Et l'image que j'avais de temps en temps, moi, quand je vais laver ma voiture, surtout quand on arrive dans cette période-ci, il y a certains jours, je ne sais plus quelle est la couleur de ma voiture. Alors, je dis, je vais en laver. Puis là, je chavonne ça, puis à la fin, mais il faut rincer ça. Hein. J'arrive pour rincer, il ne sort plus rien au bout du boyau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nœud dans le boyau. Alors, quand j'ai fait le nœud, l'eau commence à circuler. Tant qu'il y a un nœud dans le boyau, ça empêche l'eau de circuler. C'est une image, on pourrait dire que c'est la même chose avec nos cœurs. Quand il y a un nœud solide dans mon cœur, c'est comme si la vie ne circule plus. Et vous remarquerez qu'elle ne circule plus en moi, mais elle ne circule plus avec les autres non plus. Comment c'est important? Moi, je trouve qu'il y a toute une sagesse à travers l'appel de Jésus de ce matin, de défaire les nœuds qu'on peut traîner pendant des années. Et j'avais commencé à préparer mon homélie qui parlait de défaire les nœuds. J'ai trouvé un texte qui parlait d'une dévotion que le pape François avait quand il était archevêque en Argentine. On comptait dans le texte que j'ai lu, le pape François étudiait en Allemagne, lui. Vous savez, quand on est dans un autre pays, on visite. Quand on est chez nous, on s'habitue à tout. Et quand il était en Allemagne, il visitait des églises, puis à un moment donné, il est arrivé dans une église, il a vu une toile qu'il n'avait jamais vue par chez eux. C'est une toile qui avait pour titre « Marie qui défait les nœuds ». C'est ça, cette affaire-là. Et dans la toile, on voit un ange qui présente à Marie un ruban, c'est plein de nœuds, puis Marie a défait ça. Vous comprenez que c'est imagé, hein? Alors, quand il est revenu par chez eux, il avait ramené des cartes postales de ça. Puis il paraît qu'aujourd'hui, en Argentine, il y a une dévotion qui s'est répandue qu'on appelle « Marie qui défait les nœuds ». Et je me suis dit, à travers l'Évangile de ce matin, c'est un peu ça qu'on nous dit. Hein? Quand on nous dit « Aimez vos ennemis », quand on nous dit de ne pas agir par vengeance, défaites donc ces nœuds-là qui nous empêchent de vivre. Et ce matin, pendant cette célébration, je vais vous laisser un moment de silence. Et j'aimerais ça que chacun de nous, on identifie un nœud. C'est-à-dire quelque chose qui m'empêche de vivre complètement. Il y a des nœuds qui dépendent de nous. Des fois, c'est moi qui ai fait des nœuds dans mon cœur, là. Je vais l'offrir à Dieu. Il y a d'autres fois, il y a des nœuds, ça ne vient pas de moi du tout. Mais je vis avec les conséquences, par exemple. Il y a des gens qui ont choisi de couper à un moment donné, puis moi, je vais à vivre avec ça. C'est peut-être un genre de nœud qu'on a à présenter. Alors, je vous laisse un moment de silence pour identifier quel nœud j'aimerais présenter à Dieu ce matin. Puis après un moment de silence, je vais vous lire, parce que je vous disais qu'il y avait la toile Marie qui défait les nœuds, puis il y a une prière qui est avec ça, je vais vous la lire aussi. Alors, prenons quelques moments de silence pour identifier un nœud qui me travaille, un nœud qui m'empêche de vivre complètement. Cette prière qui est adressée à la Vierge Marie qui défait les nœuds. Sainte Mère bien-aimée, très sainte Marie, toi qui défais les nœuds qui étouffent tes enfants, étends tes mains miséricordieuses vers moi. Je te remets aujourd'hui ce nœud et toutes les conséquences négatives qu'il entraîne dans ma vie. Je te donne ce nœud qui me tourmente, qui me rend malheureux, malheureuse, et m'empêche tellement de m'unir à toi et à ton Fils Jésus, mon Sauveur. J'ai recours à toi, Marie, qui défait les nœuds, car j'ai confiance en toi, et je sais que tu n'as jamais dédaigné un enfant pécheur qui te supplie de l'aider. Je crois que tu peux défaire ce nœud, car Jésus te donne tout pouvoir.
J'ai confiance que tu accepteras de défaire ce nœud, car tu es ma mère. Je sais que tu le feras, parce que tu m'aimes de l'amour même de Dieu. Merci, ma mère bien-aimée. Marie qui défait les nœuds, prie pour moi. Amen.